Vas-y, Franck. Alors, ça marche ou pas? Ça marche? Ouais, ça marche. Bon, bah déjà, merci beaucoup de nous laisser un petit peu la parole pour pouvoir, après avoir couru, présenter un petit peu le vélo, parce que c'est notre moyen de communication, via la Casa Bicicleta, qui est un projet qui est en train de se créer, et Vélo en tête, qui est un projet qui existe depuis de nombreuses années, mais je laisserai Sandrine en parler. Avant de commencer à parler de la Casa Bicicleta, qui est la création d'une maison du vélo à Perpignan, je vais vous présenter une vidéo qui illustre déjà beaucoup plus ludiquement le projet. Je crois que tu appuies là, c'est ça? Oui, le câble HD ne fait pas passer le son aujourd'hui, je sais pas pourquoi. D'habitude on l'a. Il faudra faire avec. Je suis désolé pour ce soir. Depuis quelques mois, un groupe de passionnés s'affaire sur la création d'une maison du vélo en centre-ville de Perpignan. Les membres de la Casa Bicicleta voient dans ce projet une occasion de créer un lieu convivial où parler du vélo autour d'un café. Plusieurs des membres de l'association sont déjà très actifs sur le sujet. Les bénévoles de l'atelier vélo de la CTU aident depuis 5 ans les étudiants à réparer leurs bicyclettes. Les membres de Vélo en tête militent depuis longtemps pour donner une plus grande place du vélo dans la ville. Les cyclistes de Perpignan se retrouvent chaque semaine autour de la pratique du bike polo. Pour ce type d'association, la Maison du Vélo offrira un lieu pour s'organiser, diffuser de l'information et proposer des animations autour du vélo. Et vous, qu'est-ce qui pourrait vous amener à la Casa Bici ? Alors, vous êtes reconnus ? Donc pour résumer, la Maison du Vélo sera un atelier d'auto-réparation. Vous pourrez apprendre à réparer votre bicyclette vous-même en utilisant les outils et les pièces détachées de l'atelier. Les bénévoles seront là pour vous expliquer la mécanique du vélo. Un lieu de réutilisation des vélos. Grâce aux dons, nous proposerons des vélos d'occasion réparés par nos soins à un prix accessible. Les vélos trop abîmés seront quant à eux démontés pour alimenter notre stock de pièces détachées. Un lieu de sensibilisation contre le vol. Nous vous expliquerons les bons réflexes pour éviter le vol, comme le choix d'un bon antivol. Nous proposerons aussi un service de marquage d'un numéro bicicode sur votre cadre. Envie de nous aider à lancer le projet ? Faites un don sur notre page Ulule, plateforme de financement participatif. La somme rassemblée permettra de financer nos premiers loyers et de compléter l'équipement de la Maison du Vélo. Par la suite, nous comptons sur les adhésions, la vente des vélos et des pièces d'occasion pour autofinancer notre projet. La Casa Bicicleta sera pour tous les cyclistes. Rejoignez-nous. Je
sais pas. Et là, vous avez vu le projet. Notre problème est en gros qu'il nous faut un local. Hein, donc, on a fait ce clip-là pour faire un appel au financement participatif. C'est vrai qu'en gros, le projet, au début, a démarré au mois de février. D'accord ? Il y a déjà un atelier vélo qui existe à la fac, qui ferme cette année, malheureusement, faute d'étudiants qui le reprennent, parce que les étudiants se sont transformés en jeunes actifs, et du coup, l'atelier vélo n'a plus vraiment la vocation étudiante. Donc, il a été créé, du coup, l'envie d'avoir un atelier vélo, une maison du vélo, du coup, qui est beaucoup plus large, au centre-ville, mais à vocation vraiment de tous les cyclistes. Donc je ne vais pas reprendre ce qui est détaillé dans la vidéo parce qu'elle est assez claire, du moins on l'espère. Mais aujourd'hui, on en est au stade où on veut, voilà, on recherche un local. On n'attend pas qu'on vienne nous aider et qu'on vienne nous apporter la solution. On a lancé plusieurs axes de travail. D'abord, on essaie de monter une collaboration avec la municipalité et le conseil général. Depuis février, donc petit à petit, ça avance. On espère que ça va... Le dossier est en instruction. Voilà. Mais vu qu'on n'est pas trop... On sait que ça ne va pas être si rapide que ça, on essaie de recueillir des fonds d'autres manières. Donc on a déjà pu recueillir un petit peu d'argent via déjà la Fondation Noroto qui va nous permettre d'équiper notre local avec du matériel, donc un financement d'investissement. L'atelier vélo qui existait va nous transférer une partie de sa trésorerie et des outils qu'ils ont. Donc aujourd'hui, on a lancé, via la page d'un financement participatif, un appel à fonds qui va durer 2 mois, depuis hier jusqu'au mois d'août. Et on va lancer du coup un plan de communication. Donc en gros, la maison du vélo, demain, ce sera vraiment une maison pour tous les cyclistes. Comment on pourrait nous aider aujourd'hui ? C'est diffuser le fameux lien que vous allez pouvoir trouver, je pense, à côté de l'apéro. Hein, ça sera comme ça qu'on va le diffuser, c'est plus pratique, plus efficace. Mais il y a ça qui explique un peu. Il y a la page Ulule, donc vous allez voir, vous avez le lien, et tout est détaillé de manière très précise. Et il suffit d'appuyer sur contribuer. Contribuer, c'est 5 €, 10 € plus si on peut. Mais l'idée, c'est vraiment d'être acteur de la maison du vélo de demain. Après, si on veut aller un peu plus loin, on peut devenir bénévole. On fait des réunions tous les mois. À l'annexe mairie Saint-Godric, en tout cas jusqu'à fin juin. Après on verra, mais on a une mailing list pour communiquer et on a une page Facebook. Donc voilà, on en est vraiment là pour la Casa Bicicletta et on veut vraiment que ce soit la maison du vélo pour tous les gens de Perpignan et même un peu plus largement. Oui. Le local, en fait notre problème c'est qu'on a besoin d'un local assez grand, une centaine de mètres carrés au centre-ville. On voudrait toucher un public du centre-ville, que ce soit facile à accéder et aussi que ce soit très visible, quoi. Et donc, évidemment, ça veut dire un loyer et évidemment, ça veut dire qu'on a besoin de sous pour démarrer, quoi. Voilà. Je pense que c'est un très bon projet, quoi, parce que c'est pas uniquement la réparation du vélo. On espère qu'à travers ça, il y aura toute une dynamique qui s'enclenchera. Les gens viendront réparer, discuter, etc. Et je pense que pas mal d'autres projets découleront de cette espèce de lieu. On espère. C'est pour ça qu'on parle plus de maison du vélo qu'atelier uniquement des réparations. Alors, on est tous les trois par hasard à Vélo en tête, hein, mais en fait, il n'y a pas que Vélo en tête qui participe à ce projet. Il y a des gens d'énergie citoyenne, beaucoup de gens d'énergie citoyenne et une association à la fac qui participe aussi à l'atelier d'urbanisme. Il y a aussi Pignon sur rue, c'est ça ? Perpignan Fixe, qui est un atelier un club de bac polo, en fait. Oui. Et donc on est plusieurs. Bon, moi je suis la plus vieille. Sinon les autres, ils sont plutôt de cette génération-là, quoi. Hein, pleine d'espoir de ce qui va se passer. Et maintenant je passe la parole à Sandrine qui va présenter rapidement Vélo en tête. Hein. Je suppose que tout le monde le connaît, puisqu'on est très connu sur la place, mais au cas où... Au cas où, si ça fonctionne, ça fonctionne. Non, c'est bon. Donc Vélo en tête, c'est une association... ça marche pas ? Tiens. Vélo en tête est une association loi 1901 qui a une grosse dizaine d'années maintenant, qui existe sur Perpignan et qui a des représentants dans les villages de l'Agglo et même plus loin jusqu'au Banyuls, Collioure. On a des adhérents qui viennent travailler en train
et avec leur vélo et qui restent, qui maintiennent ce besoin d'activité sportive, mais surtout pour se déplacer, pas juste pour faire du sport. Donc nous, on milite pour rendre la ville et les alentours de la ville cyclables. En tout cas, pour qu'on puisse avoir le choix de prendre le vélo et que ce ne soit pas juste une décision qu'on n'arrive pas à prendre parce qu'il n'y a pas les équipements, qui existent. Donc, pour avoir ce choix-là, il faut évidemment se sentir en sécurité et se sentir prêt à pouvoir se déplacer quotidiennement ou pas, mais se déplacer et pas juste faire du cyclotourisme. On n'est pas contre les cyclotouristes, mais c'est pas le but de notre association. Voilà, nous c'est vraiment du transport, pouvoir utiliser notre bicyclette quand on en a envie et besoin. Eh ben nous, on n'est pas à Vélo en tête, en fait. On n'a pas besoin de sous et tout ça. Ça fonctionne avec les cotisations. On n'a même pas de subventions. Là, c'est plutôt qu'on a besoin d'adhérents, en fait. Hein. Si jamais vous voulez adhérer, ce serait super. C'est 10 € et 5 pour les retraités et les étudiants. Et parce qu'on a besoin d'être nombreux pour faire pression sur les collectivités. Hein. C'est aussi bête que ça. On a aussi créé une vélo-école. Hein. On apprend aux gens sur la place de la prévention routière, on apprend aux gens qui ne savent pas faire du vélo ou qui ont peur de faire du vélo en ville. Donc c'est un système de cours avec un formateur de notre groupe. Et donc on démarre sur cette place et après on commence petit à petit à sortir de cette place, faire des petites balades en ville pour sécuriser les gens et les conseiller sur les écueils et bon, tout ça. Hein. Donc là on profite simplement de l'occasion pour vous raconter Vélo en tête. Là aussi c'est un groupe, on est... Genre, ça varie un peu, mais 200-300 adhérents. Et des familles, bon, des gens qui ont envie de se déplacer à vélo au quotidien. Hein? Bon. C'est ça. Eh bien, merci. Hein? Merci beaucoup. Et évidemment, il faut que je dise merci à Julien qui a rendu ça possible. Hein? Oui, merci beaucoup.